Antya-lila, chapitre 5. Comment Pradyumna Mishra fut instruit par Ramananda Roy. Je suis infecté par les microbes de l'activité matérielle et je souffre de furoncles causés par l'envie. C'est pourquoi, plongeant dans un océan d'humilité, je prends refuge en ce grand médecin qu'est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, le fils de Mère Sachi. Toute gloire à Sri Nityananda Prabhu. En vérité, c'est lui le plus glorieux et le plus magnanime. Je rends mon hommage respectueux à Adwaita Prabhu, cet océan de miséricorde, ainsi qu'à tous les dévots, tels que Swarup Damodar Goswami, Gadadhar Pandit, Sri Rupa Goswami et Sri Sanatan Goswami. Un jour, Pradyumna Mishra alla voir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il lui offrit son hommage et avec une grande soumission lui adressa cette requête. « Mon Seigneur, dit-il, veuille m'écouter. Je ne suis qu'un homme de famille à l'esprit défectueux et le plus déchu des hommes. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai la fortune d'avoir trouvé refuge à tes pieds pareil au lotus, si rarement accessible. Je désire écouter sans fin des propos à la gloire de Krishna. Veuille faire preuve de bienveillance à mon égard et m'entretenir à son sujet. » Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit, « Je ne sais rien des propos à la gloire de Krishna. Je crois que seul Ramananda Roy les connaît, car c'est de sa bouche que je les entends. C'est une grande fortune que tu as de vouloir entendre parler de Krishna. La meilleure chose pour toi serait de te rendre auprès de Ramananda Roy et de le laisser t'entretenir à ce sujet. Je constate que tu as développé un goût pour l'écoute des gloires de Krishna. Tu jouis donc d'une grande fortune. Non seulement toi, mais quiconque a développé un tel goût doit être tenu pour infiniment fortuné. Les efforts de celui qui remplit convenablement ses devoirs en accord avec son varna et son ashram ne sont que vains labeurs s'il omet de raviver son attachement latent pour Krishna ou d'éveiller en lui le goût d'entendre et de chanter les gloires de Krishna. Sur le conseil de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Pradyumna Mishra se rendit donc chez Ramananda Roy. Là, le serviteur de Ramananda Roy l'invita à s'asseoir. Comme il ne pouvait rencontrer immédiatement Ramananda Roy, Pradyumna Mishra interrogea son serviteur, qui lui dit alors au sujet de son maître. « Il y a 2 jeunes danseuses d'une extrême beauté. Elles sont dans la fleur de la jeunesse et très habiles au chant et à la danse. Srila Ramananda Roy a amené ces 2 jeunes filles dans un coin retiré de son jardin, où il leur enseigne à danser sur les mélodies des chants qu'il a composés pour sa pièce. Veuillez donc demeurer assis ici et l'attendre un moment. Dès son arrivée, il se mettra à votre disposition. » Tandis que Pradyumna Mishra l'attendait chez lui, Ramananda Roy avait amené les 2 jeunes filles dans un lieu solitaire. De ses propres mains, Sri Ramananda Roy massa leur corps avec de l'huile, puis les baigna avec de l'eau. De fait, il lava leur corps tout entier de ses propres mains. Il vêtit ensuite les 2 jeunes filles et orna leur corps de ses propres mains, sans pourtant en ressentir le moindre trouble. Tel est l'esprit de Srila Ramananda Roy. Le contact des jeunes filles ne lui procurait pas plus de sensation que s'il avait touché du bois ou de la pierre, car son corps et son esprit y étaient insensibles. Si Srila Ramananda Roy agissait de la sorte, c'est parce qu'il se voyait dans sa position originale de servante des gopis. Par suite, bien qu'extérieurement il eût une forme masculine, il se considérait intérieurement, en raison de sa position spirituelle d'origine, comme une servante des gopis, au nombre desquels il comptait les 2 jeunes filles en question. Il est extrêmement difficile d'apprécier toute la grandeur des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Or, parmi eux, Sri Ramananda Roy est tout à fait unique, car il a montré comment il est possible de pousser son amour extatique jusqu'à l'extrême limite. Ramananda Roy dirigea les 2 jeunes filles quant à la façon de danser et de rendre le sens profond de ses chants par le moyen du drame. Il leur montra comment exprimer les symptômes d'extase naturelle, transitoire et persistant avec l'expression de leur visage, le mouvement de leurs yeux et des autres parties de leur corps. Grâce aux poses féminines et aux danses que leur avait apprises Ramananda Roy, les 2 jeunes filles pouvaient exprimer de façon précise toutes les manifestations de l'extase devant le Seigneur Jagannath. Ramananda Roy offrit ensuite un prasad somptueux aux 2 jeunes filles, puis les renvoya chez elles sans que personne ne les voie. C'est ainsi qu'il apprenait chaque jour à danser aux 2 Devadasi. Qui, parmi les infimes âmes conditionnées à l'esprit constamment absorbé dans la poursuite des plaisirs matériels, pourrait comprendre la mentalité de Sri Ramananda Roy?
Lorsque le serviteur informa son maître de l'arrivée de Pradyumna Mishra, Ramananda Roy se rendit aussitôt dans le salon. Il offrit son hommage à Pradyumna Mishra avec tout le respect voulu, puis, en toute humilité, il s'adressa à lui en ces termes. « Cher ami, tu es arrivé depuis longtemps déjà, mais personne ne m'en a informé. Je me suis donc rendu coupable d'une offense à tes pieds pareille au lotus. Ma maison tout entière se trouve purifiée par ta visite. Je suis ton serviteur et n'attends que tes ordres. Que puis-je faire pour toi? » Pradyumna Mishra répondit, « Je suis simplement venu pour te voir. Je suis maintenant moi-même purifié, puisque j'ai vu ta grâce. » Voyant qu'il était déjà tard, Pradyumna Mishra ne dit rien d'autre à Ramananda Roy. Il prit simplement congé de lui et retourna à sa propre demeure. Le lendemain, lorsque Pradyumna Mishra se présenta à nouveau devant Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui demanda « As-tu entendu des propos à la gloire de Krishna de la bouche de Sri Ramananda Roy ?» Pradyumna Mishra décrivit alors les activités de Sri Ramananda Roy et après l'avoir écouté, Chaitanya Mahaprabhu reprit la parole. « Je suis un sannyasi, dit-il, et je me considère certes renoncé. Mais que dire de voir une femme? Il suffit que j'en entende ne serait-ce que le nom pour que mon corps et mon esprit soient perturbés. Qui peut par conséquent rester insensible à la vue d'une forme féminine? C'est là chose très difficile. » Écoutez tous le récit des activités de Ramananda Roy, même si leur caractère merveilleux et hors du commun devrait nous interdire d'en parler. Les deux danseuses professionnelles sont jeunes et belles, et pourtant, Sri Ramananda Roy masse personnellement leur corps avec de l'huile. Il les baigne, les vêt et les pare personnellement de divers ornements, de sorte qu'ils voient et touchent nécessairement les parties intimes de leur corps. Et pourtant, bien qu'ils doivent enseigner à ces jeunes filles l'art d'exprimer avec leur corps toutes les manifestations de l'extase, l'esprit de Ramananda Roy demeure imperturbable. Son esprit est aussi immuable que le bois ou la pierre. Quelle merveille, n'est-ce pas là, que même lorsqu'il touche d'aussi belles jeunes filles, son esprit ne soit nullement troublé. La sanction pour agir ainsi est la prérogative exclusive de Ramananda Roy, car je peux voir que son corps n'est pas matériel, mais complètement transformé en entité spirituelle. Lui seul et personne d'autre peut comprendre son état d'esprit. Mais je peux tout de même risquer une hypothèse à la lumière des indications fournies par les Shastras. Le texte védique qu'est le Srimad Bhagavatam nous offre en effet un témoignage précis à ce sujet. Lorsque quelqu'un écoute ou relate avec une grande foi les divertissements de Sri Krishna, comme sa danse rasa avec les gopis, les désirs lascifs qui rongent son cœur et l'agitation que provoquent en lui les trois influences de la nature matérielle se trouvent aussitôt anéantis et il devient sobre et silencieux. Goûtant le doux et radieux amour extatique de Krishna, une telle personne peut jouir de la vie 24 heures sur 24, absorbée dans la félicité transcendantale que procurent les divertissements suaves de Krishna. La personne spirituellement sobre qui, avec foi et amour, écoute constamment une âme réalisée relater les activités de Sri Krishna et des gopis lors de la danse rasa, ou bien la personne qui décrit ces activités, peut accéder au service de dévotion purement transcendantal, au pied de lotus de la personne suprême. Ces désirs matériels luxurieux, qui rendent malade le cœur de tous les matérialistes, se trouvent alors très vite complètement anéantis. Si une personne établie au niveau spirituel et marchant sur les traces de Srila Rupa Goswami écoute ou relate le récit de la danse rasa de Krishna, constamment absorbée dans la pensée de Krishna tout en servant le Seigneur jour et nuit en son fort intérieur, que puis-je dire des fruits qu'elle récolte? Ils sont d'une nature spirituelle si élevée, aucun mot ne peut les décrire. Un tel être est certes un compagnon éternellement libéré du Seigneur, et son corps est entièrement spiritualisé. Bien qu'il soit visible aux yeux matériels, il se situe sur le plan spirituel, et toutes ses activités sont spirituelles. Par la volonté de Krishna, on peut comprendre qu'un tel dévot possède un corps spirituel. Srila Ramananda Roy se situe sur la voie de l'amour spontané pour Dieu. Il se trouve donc dans son corps spirituel et son esprit n'est nullement affecté par la matière. J'écoute moi aussi les gloires de Krishna des lèvres de Ramananda Roy. Si tu désires toujours entendre de tels propos, retourne chez lui. Tu peux utiliser mon nom lorsque tu seras devant lui, en lui disant « Il m'a envoyé pour que je t'entende parler de Krishna. Dépêche-toi d'aller le retrouver pendant qu'il se trouve encore dans le salon. » À ces mots, Pradyumna Mishra partit sur le champ.
Pradyumna Mishra se rendit chez Ramananda Roy, qui lui offrit son hommage respectueux, puis lui dit « Je suis à ton service. Pour quelle raison es-tu donc venu ?» Pradyumna Mishra répondit « Sri Chaitanya Mahaprabhu m'a envoyé pour que j'entende de tes lèvres les gloires de Sri Krishna. » En entendant ces paroles, Ramananda Roy fut saisi d'un sentiment d'amour extatique et il se mit à parler avec une joie purement spirituelle. Obéissant à l'instruction de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tu es venu ici pour entendre parler de Krishna. C'est là une grande bénédiction pour moi. De quelle autre manière aurais-je pu avoir une telle occasion? En disant cela, Sri Ramananda Roy entraîna Pradyumna Mishra vers un endroit retiré et lui demanda « De quel genre de Krishna Katha veux-tu m'entendre parler ?» Pradyumna Mishra répondit « Aie la bonté de me faire part des sujets que tu as exposés à Vidyanagar. Tu agis comme instructeur même auprès de Sri Chaitanya Mahaprabhu sans parler des autres. Je ne suis qu'un brahmana mendiant et tu es mon soutien. Je ne sais pas comment formuler ma requête, car j'ignore ce qui est bien et ce qui est mal. Devant la pauvreté de mes connaissances, aie la bonté de me dire à ton gré ce que tu jugeras bon pour moi. » Sur ce, Ramananda Roy commença peu à peu à décrire les gloires de Krishna, et l'océan des doux sentiments spirituels contenus dans ses propos se mit à s'agiter. Il se mit à poser lui-même les questions pour ensuite y répondre de façon concluante. Lorsque vint l'après-midi, le sujet n'était pas encore épuisé. L'orateur parlait et l'auditeur écoutait, tous deux ravis en extase d'amour, au point d'en oublier leur corps. Comment, dès lors, aurait-il pu s'apercevoir que le jour tirait à sa fin? Le serviteur les informa donc. Le jour a déjà pris fin. Alors, Ramananda Roy mit également fin à ses propos concernant Krishna. Ramananda Roy témoigna le plus grand respect à Pradyumna Mishra et lui fit ses adieux. Pradyumna Mishra se mit alors à danser de joie en disant « J'ai été comblé ». En revenant chez lui, Pradyumna Mishra fit ses ablutions et prit son repas. Dans la soirée, il se rendit auprès de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour voir ses pieds pareils au lotus. Débordant de joie, il vénéra les pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, après quoi le Seigneur lui demanda « As-tu entendu les gloires de Krishna ?» Pradyumna Mishra lui répondit « Mon cher Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant, car tu m'as noyé dans un océan nectaré de propos à la gloire de Krishna. Je suis incapable de rapporter correctement les propos de Ramananda Roy, car il n'est pas un homme ordinaire. Il est complètement absorbé dans le service dévotionnel du Seigneur. Il est une chose, entre autres, que Ramananda Roy m'a dite. Ne pense pas que c'est moi qui te communique ces propos à la gloire de Krishna. Toutes les paroles qui émanent de ma bouche sont en fait prononcées par Sri Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Tel un instrument à cordes, je fais vibrer sur ma langue les mots qu'il me fait dire. Ainsi, le Seigneur parle à travers ma bouche pour prêcher le culte de Krishna. Qui en ce monde comprendra ce divertissement du Seigneur? Ce que j'ai entendu des lèvres de Ramananda Roy est comme un océan nectaré de discours à la gloire de Krishna. Même les Devas, en commençant par Brahma, ne peuvent saisir tous ces propos. Mon cher Seigneur, tu m'as fait boire le nectar sublime de la Krishna Katha, si bien que je suis désormais l'esclave de tes pieds pareil au lotus, vie après vie. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit « Ramananda Roy est une véritable mine d'humilité, tant et si bien qu'il attribue ses propres paroles à l'intelligence d'un autre. C'est là un trait naturel des êtres accomplis dans le service de dévotion, de ne pas reconnaître leurs propres qualités. Je n'ai décrit qu'un fragment des qualités transcendantales de Ramananda Roy, telles qu'elles se révélèrent dans ses enseignements à Pradyumna Mishra. Bien que Ramananda Roy fût un homme de famille, il n'était pas sujet aux 6 transformations du corps, et bien qu'il fût en apparence un homme impliqué dans les questions d'argent, il prodiguait des conseils même aux personnes ayant embrassé l'ordre du renoncement. C'est afin de faire connaître les attributs transcendantaux de Ramananda Roy que Sri Chaitanya Mahaprabhu envoya Pradyumna Mishra l'entendre conférer des gloires de Krishna. Le Seigneur suprême Sri Chaitanya Mahaprabhu sait très bien comment mettre en valeur les qualités de ses dévots. Agissant tel un peintre habile, il a recours à divers moyens pour ce faire et considère cela utile à ses fins personnelles. Sri Chaitanya Mahaprabhu possède cependant un autre trait de caractère. Écoutez bien, ô dévots, comment il révèle son excellence et ses attributs, pourtant infiniment profonds.
Pour réprimer le vain orgueil des prétendus renonçants et doctes érudits, il transmet les véritables principes de la religion à travers la personne même d'un Shudra, un homme de basse naissance situé au dernier rang de la société. Sri Chaitanya Mahaprabhu a prêché le service de dévotion, l'amour extatique et la vérité absolue en faisant de Ramananda Roy un grihasta de basse souche, l'orateur. Puis Chaitanya Mahaprabhu lui-même, un brahmana sannyasi du plus haut niveau, et Pradyumna Mishra, un brahmana purifié, se firent tous deux les auditeurs de Ramananda Roy. Sri Chaitanya Mahaprabhu exprima les gloires du Saint-Nom du Seigneur à travers Haridas Thakur, qui était issu d'une famille musulmane. Et de la même façon, il communiqua l'essence du service de dévotion par l'entremise de Sanatan Goswami, qui avait presque été converti en musulman. Le Seigneur témoigna par ailleurs pleinement de l'amour extatique pour Krishna et des divertissements transcendantaux de Vrindavan à travers Srila Rupa Goswami. À la lumière de tout ceci, qui peut saisir les profonds desseins de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Les activités de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont comme un océan de nectar dont une seule goutte peut inonder les trois mondes. Ô dévots, goûtez chaque jour le nectar du Sri Chaitanya Charitamrita et des divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, car ce faisant, on peut s'immerger dans la félicité absolue et la pleine connaissance du service de dévotion. Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompagné de ses purs dévots, ses compagnons intimes, jouissait-il de la félicité suprême à Jagannath Puri, Nilachala, prêchant de 1000 façons le culte de la bhakti. Un brahmana du Bengale avait écrit une pièce traitant des attributs de Sri Chaitanya Mahaprabhu et il se présenta avec son manuscrit dans l'intention de le faire entendre au Seigneur. Ce brahmana connaissait Bhagavan Acharya, un des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et après l'avoir retrouvé à Jagannath Puri, il y lut domicile chez lui. Le brahmana fit d'abord entendre son œuvre à Bhagavan Acharya, après quoi plusieurs autres dévots se joignirent à lui pour écouter la pièce. Tous les Vaishnavas louèrent la pièce en disant « Très bien, voulant tous que Sri Chaitanya Mahaprabhu entende lui aussi cette œuvre. L'usage voulait que quiconque composait un chant, un verset, une œuvre littéraire ou un poème sur Chaitanya Mahaprabhu en fasse d'abord la lecture à Swarup Damodar Goswami. Si l'œuvre était approuvée par Swarup Damodar Goswami, elle pouvait alors être offerte à l'appréciation de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ne tolérait pas le moindre chevauchement d'émotions spirituelles, contraire au principe de la bhakti, et en concevait une grande colère. C'est pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu n'écoutait rien qui n'ait d'abord été entendu par Swarup Damodar Goswami. Le Seigneur fit d'ailleurs de ce principe d'étiquette une règle absolue. Bhagavan Acharya s'adressa donc à Swarup Damodar Goswami. Un honorable brahmana a composé une œuvre dramatique sur Sri Chaitanya Mahaprabhu qui me semble exceptionnellement bien écrite. Je te demande donc de l'entendre d'abord, après quoi, si tu l'approuves, je la soumettrai à Chaitanya Mahaprabhu. Swarup Damodar Goswami répondit « Cher Bhagavan Acharya, tu es un jeune pâtre très libéral, et parfois s'éveille en toi le désir d'entendre n'importe quelle sorte de poésie. Dans les écrits des prétendus poètes, il est généralement possible de trouver des chevauchements d'émotions spirituelles, et lorsque ces sentiments s'opposent à l'entendement véridique, on n'éprouve aucun plaisir à entendre de telles œuvres. Un prétendu poète ne possédant aucune connaissance des émotions transcendantales et du chevauchement de ces émotions ne peut franchir l'océan des conclusions relatives au service de dévotion. Un poète ignorant les règles grammaticales, inaccoutumé aux ornements métaphoriques, particulièrement en ce qui a trait aux œuvres dramatiques, et incapable de présenter comme il se doit les divertissements de Krishna, doit être rejeté. De plus, les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont tout spécialement difficiles à comprendre. Celui-là seul qui a fait des pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu sa raison d'être peut décrire les divertissements de Sri Krishna ou de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le fait d'entendre la poésie d'un individu ne possédant aucune connaissance spirituelle et traitant des rapports entre hommes et femmes n'est qu'une source de déplaisir, alors que l'écoute des propos d'un bhakta pleinement absorbé dans l'amour extatique de Krishna procure une grande joie. La norme concernant les œuvres dramatiques a été établie par Rupa Goswami, et si un dévot entend ne serait-ce que l'introduction de ces deux pièces, il verra s'accroître son bonheur spirituel.
Malgré les explications fournies par Svarup Damodar, Bhagavan Acharya lui demanda tout de même « Je te prie d'écouter une fois seulement la pièce. Tu seras alors en mesure de déterminer si elle est bonne ou mauvaise. » Pendant 2 ou 3 jours, Bhagavan Acharya ne cessa de prier Svarup Damodar Goswami d'écouter l'œuvre poétique, et devant son insistance, celui-ci finit par vouloir entendre la composition du Brahmana venu du Bengale. Svarup Damodar Goswami s'assit en compagnie d'autres dévots pour entendre le poème lyrique, après quoi l'auteur entreprit la lecture du verset d'introduction. Dieu, la personne suprême, a revêtu une carnation d'or et est devenu l'âme du corps connu sous le nom de Jagannath, dont les yeux de lotus sont largement épanouis. Il est ainsi apparu à Jagannath Puri et a donné vie à la matière inerte. Puisse ce Seigneur, Sri Krishna Chaitanya Dev, répandre sur vous les plus heureux auspices. Lorsque les personnes présentes eurent entendu le verset, elles félicitèrent toutes le poète, mais Svarup Damodar Goswami lui dit « Aurais-tu l'amabilité d'expliquer ce verset ?» Le poète répondit « Sri Jagannath est un corps d'une grande beauté, et Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est d'une gravité exceptionnelle, est le propriétaire de ce corps. Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu ici à Nilachala, Jagannath Puri, pour spiritualiser dans son entier l'univers inerte de la matière. » Tout le monde fut très heureux de cette explication, sauf Svarup Damodar, qui se mit à parler sous l'effet d'une grande colère. « Tu es un insensé, dit-il. Tu as attiré le malheur sur toi, car tu n'as aucune connaissance de l'existence des 2 seigneurs, Jagannatha Dev et Sri Chaitanya Mahaprabhu, ni aucune foi en eux. Sri Jagannath est complètement spirituel et débordant d'une félicité absolue, mais tu l'as réduit à un corps périssable et sans vie, composé de l'énergie externe inerte du Seigneur. Tu as évalué Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui n'est autre que Dieu lui-même, la personne suprême, en pleine possession des 6 excellences, comme étant au même niveau qu'un être ordinaire. Plutôt que de reconnaître en lui le feu suprême, tu l'as réduit à une simple étincelle. Parce que tu t'es rendu coupable d'une offense envers Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu, tu atteindras une destination infernale. Tu ne sais pas comment décrire la vérité absolue, et tu t'es tout de même aventuré à le faire, si bien que tu dois être condamné. Tu es dans l'illusion la plus complète, car tu as fait une différence entre le corps et l'âme de notre Seigneur, Sri Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est là une grave offense. À aucun moment n'existe-t-il la moindre distinction entre le corps et l'âme de Dieu, la personne suprême. Son identité personnelle et son corps sont tous deux constitués de la même énergie spirituelle bienheureuse, et il n'y a pas de différence entre eux. À aucun moment n'existe-t-il la moindre distinction entre le corps et l'âme de Dieu, la personne suprême. Ô Seigneur, je ne vois aucune forme supérieure à ta présente forme de connaissance et de félicité éternelle. Ayant ta radiance, le Brahman impersonnel qui baigne le monde spirituel, il ne survient aucune transformation temporelle, aucune détérioration de la puissance interne. Tandis que je suis fier de mon corps et de mes sens matériels, tu es, Seigneur, la cause même de la manifestation cosmique, et pourtant tu demeures hors de l'atteinte de la matière. Je m'abandonne donc à toi. Cette forme, ou toute autre forme spirituelle déployée par la personne suprême Sri Krishna, est source d'égale fortune pour tous les univers. À toi qui as manifesté cette forme personnelle et éternelle sur laquelle méditent tes dévots, je rends mon hommage respectueux. Ceux qui sont appelés à prendre le chemin de l'enfer négligent ta forme personnelle en raison de leur ergotage sur des sujets matériels. Tandis que Krishna, la vérité absolue, la personne suprême, qui regorge de félicité spirituelle et possède dans leur plénitude les 6 excellences spirituelles, est le maître de l'énergie matérielle. Le petit être conditionné, accablé de malheur, est lui le serviteur de l'énergie matérielle. Dieu, le Maître suprême, est toujours plein de félicité transcendantale et entouré des puissances connues sous le nom de Ladini et Samvit. L'être conditionné, par contre, est constamment recouvert par l'ignorance et perturbé par les 3 formes de souffrance qui caractérisent l'existence, si bien qu'il est une mine inépuisable de tribulations de toutes sortes. En entendant cette explication, tous les membres de l'Assemblée furent frappés de stupeur. Svarup Damodar Goswami a dit la juste vérité, admire-t-il. Le Brahmana du Bengale a commis une offense en décrivant de façon erronée Sri Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Après avoir entendu les réprimandes de Swarup Damodar Goswami, le poète bengali se sentit honteux, effrayé et abasourdi. De fait, tel un canard au milieu des cygnes, il n'osait dire quoi que ce soit. Voyant la détresse du poète, Swarup Damodar Goswami, qui était d'une nature très bienveillante, lui prodigua des conseils afin qu'il retire un certain bénéfice de tout cela. « Si tu veux comprendre le Srimad Bhagavatam, dit-il, tu dois trouver un Vaishnava réalisé et en être instruit par lui. Et pour ce faire, tu dois d'abord prendre totalement refuge aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Viens régulièrement en la compagnie des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, car alors seulement pourras-tu apprécier les vagues de l'océan du service de dévotion. Ton érudition ne portera ses fruits que si tu adhères aux principes énoncés par Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses dévots. Alors seras-tu en mesure de dépeindre les divertissements transcendantaux de Krishna sans la moindre trace de souillure matérielle. Tu as composé ce verset d'introduction à ton entière satisfaction, mais le message qu'il renferme est entaché d'offense envers Jagannath et Chaitanya Mahaprabhu. Dans l'ignorance des règles, tu as écrit quelque chose d'imparfait, mais Sarasvati, la déesse du savoir, a utilisé tes mots pour offrir une prière au Seigneur suprême. Il arrive parfois que des êtres démoniaques, et même Indra, le roi des cieux, adressent des reproches à Krishna, mais Mère Sarasvati reprend leurs paroles pour formuler des prières à l'intention du Seigneur. Indra dit, « Ce Krishna, qui se croit très savant, n'est en fait qu'un humain ordinaire, bavard, puéril, impudent et ignorant. Les fermiers de Vrindavan m'ont outragé en s'en remettant à lui, et je n'apprécie guère leur attitude. » Indra, le roi des cieux, par trop infatué de ses pouvoirs célestes, était devenu comme fou. Ainsi, privé de son intelligence, il ne pouvait s'empêcher de proférer des inepties à l'endroit de Krishna. Indra se disait, « J'ai corrigé et diffamé Krishna comme il se doit. » Mais Sarasvati, la déesse du savoir, profita de cette occasion pour offrir des prières à Krishna. Le terme Vachala désigne une personne capable de parler selon l'autorité des Védas, et le mot Balisha signifie innocent. Ainsi, Krishna a énoncé la connaissance védique, et pourtant il se présente toujours comme un jeune garçon innocent et dénué d'orgueil. Lorsqu'il n'y a personne d'autre à qui offrir son hommage, on peut être qualifié d'anamra, en ce qu'on offre son hommage à personne. Tel est le sens du mot stabdha. Et parce que personne n'est plus savant que Krishna, on peut le dire agya, pour indiquer que rien ne lui est inconnu. Les mots panditamani peuvent être utilisés pour souligner le fait que Krishna est honoré même par les plus doctes érudits. Néanmoins, par affection pour ses dévots, il apparaît tel un homme ordinaire, ce qui justifie l'emploi du mot martya à son égard. Le démoniaque Jarasandha réprimanda Krishna en disant « Tu es le plus vil des hommes, je ne combattrai pas avec toi, car tu as tué les membres de ta propre famille. » Mère Sarasvati attribue à l'expression Purushadhama le sens de Purushottama, ou celui à qui tous les hommes sont subordonnés. L'ignorance ou Maya peut être qualifiée de bandhu, car elle enchaîne tous les habitants du monde matériel. Par suite, en utilisant le terme bandhuhan, Mère Sarasvati affirme que Krishna est le vainqueur de Maya. De la même façon, Shishupal blasphéma Krishna, mais Sarasvati, la déesse du savoir, utilisa également ces mots pour glorifier Krishna. Ainsi, bien que ton verset soit blasphématoire par son contenu, Mère Sarasvati s'en est servie pour louer le Seigneur. Il n'y a aucune différence entre Jagannath et Krishna, mais ici, Jagannath est la personne absolue apparue sous une forme de bois. Par conséquent, il demeure immobile. De même, bien qu'ils semblent constituer deux entités distinctes, Sri Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu ne font qu'un, car ils sont tous deux Krishna, uniques en soi. Le désir suprême de délivrer l'univers entier se retrouve dans l'un comme dans l'autre, et c'est aussi pour cette raison qu'ils représentent une seule et même personne. Afin de délivrer tous les êtres prisonniers de la matière, ce même Krishna est descendu, se déplaçant à la surface de la terre sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. En rendant visite à Jagannath, l'on s'affranchit de l'existence matérielle, mais tous les hommes de tous les pays ne peuvent venir ou être admis à Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu se déplace quant à lui de pays en pays, que ce soit en personne ou à travers ses représentants. C'est ainsi, en tant que le Brahman mobile, qu'il délivre tous les habitants de l'univers.
Ainsi t'ai-je révélé le sens prêté à ton verset par Mère Sarasvati, la déesse du savoir. Quelle n'est pas ta fortune d'avoir ainsi décrit Sri Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il arrive parfois qu'un homme prononce le saint nom dans le but de dénigrer Krishna, mais le saint nom entraîne alors sa libération. En entendant ces explications tout à fait appropriées de Svarup Damodar Goswami, le poète bengali se jeta aux pieds de tous les dévots et prit refuge en eux, un fétu de paille entre les dents. Tous les dévots l'accueillirent aussitôt parmi eux, puis ils le présentèrent à Sri Chaitanya Mahaprabhu en lui faisant part de son humble comportement. Par la grâce des dévots de Chaitanya Mahaprabhu, ce poète du Bengale renonça à toute autre occupation pour rester auprès d'eux à Jagannath Puri. Qui peut expliquer la miséricorde des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu? J'ai ainsi relaté l'histoire de Pradyumna Mishra et la façon dont, sur l'ordre de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il écouta les propos de Ramananda Roy à la gloire de Krishna. À l'intérieur de ce récit, j'ai dépeint les qualités glorieuses de Sri Ramananda Roy, par l'entremise de qui Sri Chaitanya Mahaprabhu a personnellement révélé les limites de l'amour extatique pour Krishna. Dans le cours de mon récit, je vous ai également parlé de la pièce écrite par le poète du Bengale. Même s'il était ignorant, sa foi et son humilité lui ont tout de même permis de trouver refuge auprès de Chaitanya Mahaprabhu. Les divertissements de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu constituent l'essence du nectar. Du fleuve d'un seul de ces divertissements partent des milliers d'affluents. Quiconque lit et écoute ces divertissements avec foi et amour peut connaître la vérité concernant le service de dévotion, les dévots et les doux sentiments spirituels échangés lors des divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Priant aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath, en espérant toujours leur grâce, Krishnadas, marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita.